Bienvenue. Bienvenue dans cet espace de repos. Qui que tu sois, d'où que tu viennes et quelle que soit ta peine, où que tu ailles, et quels que soient tes projets, tu es bienvenu ici. Tu as une place ici. Que tu sois habitué ou de passage, chrétien ou non, adulte ou enfant, croyant ou non, en présence ou via les réseaux sociaux, tu es aimé. La grâce, la joie et la paix te sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble aujourd'hui. Le Seigneur nous met en relation et nous unit. Il est présent parmi nous, il nous parle. Écoutons-le et louons-le pour tout ce qu'il nous donne. Et nous nous levons pour le premier spontané, viens en cette heure. Nous restons debout pour louer Dieu. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce matin avec nos vies telles qu'elles sont, avec nos certitudes et nos doutes, avec ce que nous savons et ce que nous ignorons. Nous te louons car tu ne demandes pas que nous soyons arrivés pour te rencontrer. Nous te louons car tu viens à nous avant même que nous ayons compris comment te chercher. Nous te louons car tu es plus grand que nos définitions, plus proche que nos attentes, plus doux que nos peurs. Nous te louons car ta connaissance de nous précède toute connaissance que nous aurions de toi. Reçois notre louange, Seigneur, toi qui es à la fois au-delà de tout et au cœur de chacun. Amen. Et nous poursuivons notre louange avec le psaume 95. Réjouissons-nous au Seigneur, le psaume 95.
vous asseoir. Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 26 à 29. Regardez, mes frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Nous poursuivons avec le spontané dans ta parole, ô Dieu. Confessons à Dieu notre péché. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons devant toi que nous sommes souvent de ceux qui peinent. Nous sommes fatigués, Seigneur, fatigués de chercher sans trouver, fatigués de poser des questions qui restent sans réponse, fatigués de tendre la main vers quelque chose qui toujours recule d'un pas. Nous reconnaissons aussi que cette fatigue parfois nous a éloignés de toi, qu'elle nous a rendus durs, fermés, découragés. Nous reconnaissons que quand nous avons croisé des gens qui semblaient tout savoir de toi, qui parlaient de toi avec assurance, cela, parfois aussi, nous a découragés et que nous avons parfois renoncé à chercher. Et nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons nous-mêmes parfois préféré les certitudes à l'écoute, que nous avons refermé les portes que d'autres cherchaient à pousser. Alors pardonne-nous nos épuisements qui se sont transformés en repli. Pardonne-nous nos désillusions qui se sont transformées en mépris. Pardonne-nous d'avoir cru que la foi était une connaissance à maîtriser et d'avoir fui quand nous n'y arrivions pas. Viens, Seigneur, viens trouver en nous ce qui est encore disponible, même petit, même fragile. Amen. Et nous poursuivons avec le spontané. Vers toi, j'élève mon âme.
Frères et sœurs, Dieu nous pardonne, alors nous nous levons. Frères et sœurs, Dieu ne nous attend pas au bout de nos efforts. Il n'exige pas de nous que nous ayons tout résolu, tout compris, tout réparé pour venir à nous. En Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui fait le chemin vers nous, qui se penche vers ce qui est petit, fragile, désarmé, qui choisit librement et joyeusement de se révéler non pas aux puissants, mais à toutes celles et tous ceux qui acceptent de recevoir. Recevons donc cette bonne nouvelle. Nous sommes aimés avant d'être compris, nous sommes accueillis avant d'être parfaits, nous sommes pardonnés. Et nous allons chanter ensemble le psaume 1 qui est un appel, vous allez le voir, à l'humilité, à se faire tout petit, mais vous le verrez également, un appel à la fraîcheur sous l'été brûlant. Donc le psaume 1, les versets 1 et 2. Vous asseoir. Et nous prions avant de lire dans les Écritures. Seigneur, nous allons entendre un texte qui parle de toi, de ton Fils, et de la manière dont tu te donnes à connaître. Préserve-nous de le recevoir de trop loin, comme on lirait une notice, comme on analyserait un document. Donne-nous de l'entendre comme on reçoit une parole adressée, comme on perçoit une voix qu'on reconnaît. Ouvre en nous ce qui est disponible, ce qui est humble, ce qui sait encore être surpris. Et que ce texte ancien nous rejoigne ici et maintenant dans ce que nous portons ce matin. Amen. Et nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, les versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus dit : « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, sinon le Père, personne non plus ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge est légère. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, l'évangile du jour est assez bref mais très dense. Difficile à suivre peut-être aussi, avec ces mots qui se répètent dans un sens puis dans l'autre. Et nous n'avons pas ici la structure d'un récit qui aiderait le lecteur à se repérer avec un début, une situation initiale, des péripéties, des aventures et une situation finale. Non. Un discours qui nous est directement adressé, assénant une liste d'informations sur Dieu, sur Jésus, dont on a du mal à comprendre le rapport entre elles. Si l'on s'arrête à cette première impression, on pourrait croire que ce texte n'est qu'une parenthèse théologique entre deux récits. Et Jésus utilise en plus un vocabulaire radical qui change avec sa mesure habituelle. Tout a été remis, il dit que personne ne connaît, et il utilise beaucoup de présents, de vérités générales. Il assène des vérités de manière originale sur la forme également, des phrases embrouillantes presque, provoquant un sentiment de vertige par la répétition de certains mots. Le mot « père » qui est répété 5 fois, le mot « fils » qui est répété 3 fois dans une seule phrase, et de nombreuses interpellations avec « je », avec « vous ». On sent qu'on parle de beaucoup de personnes et que les relations sont compliquées. On se perd un peu, comme dans un tourbillon, une danse dans laquelle on ne sait plus bien qui est en relation avec qui et de quelle manière. Mais les auteurs de ces textes anciens n'ont pas placé ces mots au hasard. Ils n'ont pas créé un texte fourre-tout. Et si l'on prend le temps de s'y attarder, ce texte est très structuré. Ce texte propose même un cheminement. Ce passage dessine en réalité une sorte de cartographie. Une cartographie des relations entre l'individu, Dieu et le Fils. Il révèle une vérité et nous envoie. Ce texte dévoile un peu qui est Dieu et qui il n'est pas. Il dévoile ce que cela signifie connaître Dieu et ce que ce n'est pas. Il dévoile qui peut le connaître, mais également ce que cela change concrètement de le connaître dans une vie de fatigue. Et cette cartographie se déploie en 3 mouvements, 3 parties que nous allons suivre ensemble. Les 2 premiers versets, dans lesquels Jésus loue le Père en s'adressant à lui. Le verset 27, durant lequel Jésus parle de la relation qu'il a au Père et de la relation que nous avons avec eux deux. Et les 2 derniers versets, dans lesquels Jésus nous lance un appel doux, simple et rassurant. Venez à moi, mon joug est bon,
ma charge est légère. D'abord une louange, ensuite une révélation, enfin un envoi. Voilà le chemin de ce texte. Suivons donc ce chemin. En ce temps-là, Jésus dit, et le texte commence par une prière, « Je te célèbre, Père ». Le verbe grec employé ici, exomologumai, ne désigne pas un sentiment intérieur, une émotion de gratitude que Jésus garderait pour lui. C'est un terme de reconnaissance publique. Jésus ne ressent pas simplement de la reconnaissance, il la proclame devant tous, devant nous. Il rend témoignage publiquement. En ce temps-là, Jésus dit. Ce témoignage, il s'inscrit dans un moment précis, certes dans une histoire, mais quel est ce temps-là? Oui, c'est le temps historique de Jésus, son époque, le moment du récit. Mais par cette formule, en ce temps-là, prenons également conscience que ce temps-là dont on nous parle est aussi le nôtre, celui-ci, ici et maintenant. Ce que nous connaissons de Dieu passe donc par un témoignage, un Jésus qui vient en notre temps et qui témoigne pour nous, auprès de nous. Et que proclame-t-il? Quelque chose d'étonnant dans un premier temps, comme une sorte de blague que Dieu aurait faite. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux tout petits. Quel renversement! Les sages, les intelligents, ceux qui ont les outils, la formation, ce sont précisément eux à qui ces choses resteraient cachées. Pourquoi? Le texte ne dit pas que Dieu méprise l'intelligence, ni qu'il faille renoncer à penser. Mais il y a une manière de chercher Dieu qui n'aboutit pas. Une quête qui s'épuise dans l'effort de comprendre, de maîtriser, de saisir par soi-même. Un aller-vers qui reste sans réponse, parce qu'il cherche à atteindre Dieu comme on atteindrait un objet de savoir. Et à l'inverse, les tout-petits, ceux qui n'ont rien à démontrer, ni rien à défendre, ceux qui n'ont que leurs mains vides, c'est à eux que ces choses sont révélées. Non pas parce qu'ils seraient plus intelligents ou intelligents d'une autre manière, mais parce que leur humilité les dispose autrement, les positionne autrement. Ils ne cherchent pas à atteindre Dieu par leur propre force, ils se laissent atteindre. Notons au passage qu'appartenir à une catégorie n'exclut pas de se faire tout petit pour trouver Dieu. Peut-être pouvons-nous être intelligents et sages, mais aussi admettre que nous sommes tout petits, faire preuve d'humilité, et alors par cette démarche, voir Dieu. Et Jésus ajoute, « Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. » Eudokia, ce bon plaisir, cette décision libre et joyeuse de Dieu de cacher aux sages ce qu'ils cherchent à conquérir et de le révéler librement à ceux qui ne peuvent que recevoir. Car oui, il existe un savoir, une manière de connaître qui éloigne, qui tient à distance et qui ne fait pas plaisir. Qu'est-ce qui nous fait à nous le plus plaisir quand on souhaite qu'un proche nous connaisse? Est-ce quand il nous définit de manière administrative, scientifique, comme la personne de l'état civil à la mairie? Ou est-ce que c'est quand, humblement, le prochain accepte cet autre que nous sommes, accepte qu'il ne nous connaît pas, ne nous possède pas, quand il se fait petit et ignorant face à la complexité de notre être,
quand il se met à l'écoute, quand il se rend alors disponible à une véritable relation. Qu'est-ce qui, dans nos vies, ressemble à ce savoir qui, en réalité, nous tient à distance de Dieu et des autres? Toutes ces choses que nous croyons devoir comprendre, maîtriser, démontrer, avant de pouvoir nous approcher de lui. Que reçoivent donc exactement les tout-petits? Que les sages, eux, ne reçoivent pas? Que leur est-il révélé exactement? Le verset 27 nous donne une réponse, mais une réponse surprenante. Car ce verset ne nous parle pas, comme on pourrait s'y attendre, d'un secret à apprendre ou d'une formule à retenir. Il nous parle d'une relation, et même de plusieurs relations. Si quelqu'un nous demandait, à partir de ce passage, d'expliquer qui est Dieu ou qu'est-ce que Dieu, nous aurions sans doute préféré pouvoir répondre avec des attributs solides. Il est tout-puissant, il est juste, il est miséricordieux, créateur. Nous aimerions une définition, quelque chose qui se transmette, qui se mémorise, voire qui se discute. Une fiche d'identité, en somme, que l'on pourrait apprendre par cœur, comme on apprendrait un dogme. Or, le verset 27 ne nous apporte pas cette définition. Il nous dit juste « Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père, sinon le Fils. » Pas un mot ici sur ce qu'est Dieu en lui-même, pas un attribut, pas une qualité, rien que l'on pourrait noter, retenir, réciter. À l'opposé donc absolu de ce que les sages et les intelligents cherchent, un objet de savoir, quelque chose qu'on peut saisir par l'intelligence, posséder, et ce verset, justement, ne leur donne rien de tel à saisir. Il présente l'une des choses les plus insaisissables. Il met en scène une relation. Et quoi de plus insaisissable qu'une relation? Une relation ne peut se comprendre pleinement que par les deux personnes qui en sont membres, et encore. Dieu, dans ce texte, n'est pas un objet de connaissance, il est sujet de relation. Et relation entre qui et qui? Dans un premier temps, nous l'avons vu entre le Père et le Fils. Et regardons la structure même de la phrase. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. L'enseignement parfaite. Personne ne connaît le Père sinon le Fils. Le Père connaît le Fils connaît le Père. Une réciprocité totale à deux qui semble se refermer sur elle-même comme un cercle parfaitement clos. Et si le texte s'arrêtait là, que nous resterait-il, à nous qui lisons ce passage? Une intimité magnifique, certes, entre un père et un fils, la relation père-fils étant la plus intime dans la culture juive, bien plus que le couple à l'époque, mais une intimité qui ne nous concernerait pas. Nous resterions dehors, à regarder, sans pouvoir entrer. Et n'est-ce pas d'une certaine manière ce que vivent les sages et les intelligents? Ils cherchent à entrer dans la connaissance de Dieu en le regardant de l'extérieur, en analysant ce qu'est Dieu par rapport au Fils, la substance de leur relation, mais de l'extérieur comme un scientifique qui observe un objet, l'objet de son étude. Mais le texte ne s'arrête pas là. Il continue, et c'est là, je crois, que tout bascule. Personne ne connaît non plus le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler. Et celui à qui le Fils décide de le révéler. Cette seule phrase brise tout ce que nous venions d'établir. Ce cercle que nous pensions parfaitement clos n'est en fait pas fermé. Il s'ouvre par une décision, celle du Fils. Voilà la vraie nouvelle de ce verset, mes sœurs, mes frères. Ce n'est pas que Dieu serait inaccessible, retranché derrière son mystère, réservé à un cercle restreint.
c'est que cette intimité immense entre le Père et le Fils, elle ne se garde pas pour elle-même. Elle déborde. Elle choisit librement de s'ouvrir vers l'extérieur. Alors, qui est ce Dieu que nous découvrons dans ce verset? Eh bien, il est à la fois le tout autre et il est également le tout proche. Comme dans toute relation, il est celui dont on accepte la distance et qui pourtant se lie à ce qui fait le creux de notre âme. Le tout autre parce qu'on ne le connaît pas, comme on connaît un objet. Aucune intelligence, aucun savoir ne peut le saisir de l'extérieur, le posséder, l'épuiser par la pensée. Il échappe par nature à notre prise, et pourtant le tout proche. Car ce Dieu qui échappe à notre prise choisit, par le Fils, de venir jusqu'à nous. Il ne reste pas enfermé dans sa transcendance, il se révèle. Et cette révélation n'est pas un message qu'on nous enverrait de loin comme une information à recevoir, c'est une inclusion. On nous fait entrer dans une relation qui nous précède et qui nous accueille. Et si Dieu n'est pas un savoir à conquérir, mais une relation qui vient à nous, alors l'appel qui suit va prendre tout son sens. C'est un appel à intégrer cette relation. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Cet appel ne s'adresse pas à une élite spirituelle. Jésus s'adresse à vous tous qui peinez sous la charge. C'est un appel sans condition d'entrée, sans examen préalable, sans diplôme théologique requis. Il suffit d'être fatigué. Il suffit de porter un poids. Puisque Dieu ne se conquiert pas par le savoir, mais se reçoit dans une relation, alors l'unique condition pour entrer dans cette relation, ce n'est pas de comprendre, c'est simplement de venir. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi. Le verbe traduit ici par « laissez-vous instruire », en grec « matété », a la même racine que celui dont est tiré le mot disciple, matétès. On pourrait dire « laissez-vous devenir disciple ». Et le texte est plus fort encore que la traduction ne le laisse penser. Littéralement, Jésus dit « apprenez de moi, apprenez par moi ». Non pas apprenez une matière que je vous enseignerai de l'extérieur comme un professeur, mais apprenez par le contact avec mon être, par la fréquentation, par la marche à mes côtés, par la communion à mon existence, par une entrée dans une relation intime avec lui. Jésus invite à un apprentissage qui se fait dans la relation elle-même, dans le fond de l'âme. On apprend de lui comme on apprend d'une présence. Et le joug, justement. Ce mot peut nous surprendre, un joug, c'est ce qui attache, ce qui contraint. Dans la tradition juive, on parlait du joug de la Torah, du joug du royaume des cieux, pour désigner une discipline, mais une discipline librement assumée, presque joyeuse, qui structure une vie et qui, loin de l'écraser, l'oriente pour la libérer. Jésus ne rejette donc pas l'image du joug. Il en redéfinit le contenu. Quelle loi propose-t-il alors? Pas une liste d'injonctions que nous dicteraient de soi-disant sages religieux, mais la loi que l'on reçoit dans la relation. Un joug bon, dit le texte. Le mot grec « Christos » évoque quelque chose de bien ajusté, taillé sur mesure, comme on taillerait un joug pour qu'il aille exactement à l'animal qui le porte. Pas un carcan générique, une charge façonnée sur mesure, adaptée, pour ne pas faire mal à celui qui la porte. Frères et sœurs,
N'allons pas chercher ici le modèle de tant de figures religieuses tristes, froides, dogmatiques, qui auraient fait de la foi un fardeau supplémentaire, une liste de règles à cocher, un savoir de plus à maîtriser pour être en règle avec Dieu. Ce n'est pas cela que Jésus propose. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Le repos promis ici n'est pas l'inactivité ni l'absence de toute charge. C'est la cessation d'une lutte. C'est accepter que ce que l'effort de la pensée n'obtient pas, le marcheur fatigué l'obtient, en venant simplement suivre la route aux côtés de Jésus et en communion avec lui. Mon joug est bon et ma charge est légère, non pas une absence de charge, mais une charge transformée, parce que portée à deux, parce que portée dans la relation. Mes sœurs, mes frères, reprenons le chemin que ce texte nous a fait parcourir. Une louange d'abord, qui nous a appris qu'il existe une quête qui n'aboutit pas, et une humilité qui, elle, ouvre toute grande la porte. Une révélation ensuite, qui nous a montré que Dieu n'est pas un savoir à conquérir, mais une relation qui vient jusqu'à nous. Un tout autre qui se fait tout proche. Et un envoi, enfin, qui transforme tout cela en une invitation très simple, très concrète, très personnelle. Venez. Ce texte ne nous demande pas de comprendre Dieu pour pouvoir nous approcher de lui. Il nous demande de venir tels que nous sommes, avec ce qui nous pèse, avec ce qui nous fatigue. Et dans cette venue, dans cette marche, à ses côtés, se trouve un repos qu'aucune sagesse, aucune intelligence n'aurait pu nous procurer par elle-même. Sagesse cachée, intimité révélée, joug léger. Voilà ce que Dieu nous offre aujourd'hui. Non pas un dossier à étudier sur lui, mais une place, déjà prête, dans la relation qu'il vit de toute éternité avec son Fils. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Le repos vous attend. Amen.
Et nous nous levons pour la confession de foi dans laquelle notre sœur Hélène va nous guider. Nous croyons en Dieu qui ne se laisse pas enfermer dans nos définitions, qui échappe à nos prises et qui pourtant se fait tout proche. Nous croyons en un Dieu qui choisit librement, joyeusement, de se révéler non pas aux puissants, mais à ceux qui savent encore tendre les mains vides. Nous croyons en Jésus-Christ, qui a prié, qui a loué, qui a appelé, qui a dit « Venez ». Pas « méritez », pas « comprenez », pas « prouvez », venez. Nous croyons qu'en lui, le cercle entre le Père et le Fils s'ouvre vers nous par décision, par grâce, par amour. Nous croyons en l'Esprit Saint qui travaille là où nous ne maîtrisons pas, qui passe par ce que nous croyons trop petit, trop fragile, trop peu. Nous croyons que la foi n'est pas un savoir à conquérir, mais une relation à recevoir. Le joug de l'Évangile est léger parce qu'il est porté à deux. Que le repos promis est réel, même au cœur de nos fatigues. Nous croyons que nous sommes aimés avant d'être compris, appelés avant d'être prêts, accueillis tels que nous sommes. Amen. Prendre place, c'est le temps des annonces. Bonjour. D'abord, un grand merci à Anthony pour la présidence de ce culte et à Fred pour l'accompagnement musical. Je vais laisser venir Françoise, parce que Françoise va nous parler de la retraite. Bonjour à tous et à toutes. Un message de la part de Dominique Jaume, qui ne pouvait pas être là ce matin et donc qui m'a demandé de faire cette annonce à sa place. Il s'agit de l'accompagnement des migrants qui viennent de Toulon et de Welcome Var. Il y a encore des rendez-vous à l'OFPRA et à la CNDA pendant l'été, en juillet et en août. Donc le problème se pose de comment au mieux ici nous pouvons les accompagner. Il n'y aura pas de question d'hébergement, la question pourra se régler autrement. Par contre, il s'agit de peut-être coordonner des personnes qui pourraient être là au cours de l'été et qui pourraient ponctuellement ou plus régulièrement faire un accompagnement. Alors il y a déjà 2 personnes qui sont là de temps en temps pendant l'été.
Sonia Delmas et Marlène Sanis, mais elles ne seront pas toujours là durant l'été et la question c'est si vous êtes là une partie de l'été et que vous pouvez prendre un temps un peu au débeauté à certains moments pour accompagner à l'OFPRA ou à la CNDA. Ça consiste à aller chercher en général la personne soit au train à la gare de Lyon, soit à la gare routière de Bercy. D'accompagner la personne, ça dépend de l'heure de rendez-vous, mais si on a le temps, on visite un peu Paris, ou on prend un repas ensemble, enfin, on accompagne humainement, ce qui constitue une véritable épreuve, parce que les enjeux sont forts, voilà. Il n'y a pas besoin de connaître les choses juridiques, il n'y a rien du tout, il suffit d'être présent humainement avec quelqu'un qui va connaître un moment difficile, voilà. Avant, après, et soit on est plusieurs et on arrive à se passer un relais, soit on attend la personne à la sortie de l'OFPRA et de la CNDA et on la raccompagne soit au train, soit au car qui la ramène à Toulon le soir, soit le lendemain. Il y a un hôtel pas loin de l'OFPRA et il y a moyen de trouver un hôtel aussi si les gens viennent à la CNDA, donc pas question d'hébergement, mais des accompagnements. Donc s'il y a des gens qui peuvent même très ponctuellement répondre à cette annonce, venez me voir à la fin du culte et puis on verra comment se coordonner. Voilà, je vous remercie. Alors, pour finir avec l'entraide, la collecte alimentaire a toujours lieu au mois de juillet. Ensuite, pour le programme de la semaine prochaine, mardi 7 juillet, il y a la réunion du Conseil presbytéral. Et jeudi 9 juillet, nous avons la dernière pause spirituelle à 12h30. Alors pour cet agenda du mois de juillet, les cultes ont lieu jusqu'au 26 juillet inclus. Et à l'issue du culte, chaque dimanche, nous aurons un repas partagé, un peu sur le principe des JMJ. Ben, je crois que l'actualité est un peu réduite pour cette période estivale, donc je crois que je n'ai rien à ajouter, sauf si quelqu'un a une annonce spéciale à faire. Dans ce cas-là, merci de votre attention. Et nous prions avant le temps de l'offrande. Que notre sœur puisse prier avec nous. Nous prions. Souvenons-nous que notre offrande matérielle est l'incarnation de notre volonté intérieure et immatérielle de nous tourner vers le Père dans la communion avec nos frères et sœurs en humanité. Père, accepte donc notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour, que nous devenions nous aussi offrande pour ta création. Et nous pouvons nous lever pendant ce temps de l'offrande et chanter le cantique 290, les versets, les couplets 1 et 2. 280. Oh
pouvez vous asseoir. Personne n'a besoin de la corbeille électronique ici au fond. Nous préparons nos cœurs en silence pour la prière d'intercession dans laquelle Hélène guidera. Seigneur, notre Dieu, tu vois, aujourd'hui encore, celles et ceux qui peinent sous la charge, ceux que la vie a épuisés, que les déceptions ont fermés, que les fausses certitudes ont découragé. Nous te les confions. Nous te prions pour celles et ceux qui cherchent depuis longtemps et n'ont pas encore trouvé le chemin du repos, pour ceux qui ont croisé des visages de la foi trop froids, trop fermés, trop sûrs d'eux et qui ont rebroussé chemin. Nous te prions pour ceux que la fatigue a rendus durs, pour ceux que l'épuisement a coupé des autres, pour ceux qui ne savent plus comment demander de l'aide, ni comment la recevoir. Rappelle-leur que ta porte ne demande pas qu'on soit en forme pour entrer. Nous te prions pour ton Église, ici et partout dans le monde. Garde-la de la tentation de tout expliquer, de tout classer, de tout refermer. Apprends-lui à rester humble, à laisser de la place pour ce qui ne se définit pas. Nous te prions pour notre paroisse. Fais de nous une communauté où l'on peut arriver fatigué et repartir un peu moins seul. Prenons un moment de silence pour nommer intérieurement celles et ceux qui peinent sous leur charge et que nous ne savons pas toujours comment aider. Ayons l'humilité de reconnaître notre désarroi et confions-les à Dieu. Et nous reprenons cette prière que le Seigneur nous a transmise en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celles et ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour l'exhortation.
Frères et sœurs, nous avons entendu ce matin un appel très simple. Venez. Non pas comprenez tout, non pas soyez parfaits, non pas revenez quand vous serez prêts, venez. Et cet appel ne s'arrête pas aux portes de ce lieu. Il nous accompagne dehors, dans nos semaines, dans nos fatigues, dans nos rencontres. Peut-être croiserons-nous cette semaine quelqu'un qui peine sous sa charge, quelqu'un qui cherche sans trouver, quelqu'un que les certitudes des autres auront blessé, quelqu'un qui nous demandera parfois sans le savoir de venir à lui. Alors soyons pour elle, pour eux, ce que ce texte a été pour nous ce matin. Non pas une réponse toute faite, mais une présence disponible. Non pas un savoir, mais un chemin partagé. Allez, le joug est léger. Annoncez cette joie à vos frères et à vos sœurs en humanité. Et nous reprenons le spontané. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Qu'il vous accompagne, non pas avec des certitudes qui écrasent, mais avec une présence qui soutient. Qu'il vous donne la douceur d'accueillir ce que vous ne comprenez pas encore, l'humilité de tendre les mains vides et le courage de venir, simplement, tel que vous êtes. Que le Père, source de toute révélation, le Christ, doux et humble de cœur, et l'Esprit Saint, qui souffle là où il veut, vous accompagne aujourd'hui et toujours. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous, tous ceux que vous aimez, et tous ceux que nous n'aimons pas assez. Amen.